Et salut tout le monde, c'est Jonathan l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça concerne la suite de la visite de toute la partie exotique. Donc il y a une première vidéo, si tu ne l'as pas vue, je te mets les liens dans la description. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un massif donc, qui a été fait il y a tout juste un an, donc j'étais parti sur de tout jeunes sujets. Si jamais tu ne l'as pas vu, pareil, je te mets aussi les liens dans la description et tu vas voir un petit peu la différence. Alors juste avant de commencer la visite, juste faire une petite mise à jour. Il y avait l'érable du Japon qui n'était pas en forme. Beaucoup d'entre vous m'ont recommandé de mettre ça à mi-ombre. Donc j'ai décidé d'écouter vos conseils, même si quelque part j'espérais avoir un petit peu de mi-ombre, mais j'ai été un petit peu trop optimiste avec les plantes qui allaient grandir trop vite et pas du tout au final. Donc j'ai décidé de suivre vos conseils, de déplacer l'érable du Japon dans un coin un petit peu plus ombragé. Mais je tenais absolument à avoir un arbre à cet endroit-là et Madame l'apprentie voulait un eucalyptus. Même moi j'ai toujours aimé cet arbre-là. Mais bon, celui que j'aimais n'est pas possible dans ma région, en tout cas il n'est pas assez rustique. Donc du coup je suis parti sur l'eucalyptus, donc le gommier Silverana je crois, donc qui devrait faire à terme, alors je sais pas trop, hein. Honnêtement sur l'étiquette c'est écrit 10 mètres, j'ai regardé sur internet et ça va du simple au triple, donc 5 mètres au plus bas et 15 mètres au plus haut. Pour la même variété, j'y comprends rien. Donc moi l'objectif ça va être vraiment de le garder à une hauteur raisonnable, aux alentours des 4, allez grand maxi 5 mètres, pas plus je pense, après on verra encore comment ça se comporte, mais je pense le garder à cette hauteur là de façon à pas avoir trop l'arrière du jardin qui soit ombragé, vu que j'ai implanté d'autres choses qui demandent du plein soleil aussi. Donc il va falloir que je trouve un compromis entre hauteur et rendu de soleil. Voilà. Ensuite, vous avez été nombreux à me demander le rendu du bassin de nuit. Donc je vais essayer de vous tourner ça et de vous mettre la séquence tout de suite. Et comme vous le voyez, le rendu des 3 spots avec notamment les autres spots qui se trouvent autour est juste super. Enfin du moins c'est mon avis personnel, j'aime beaucoup ce rendu là. Je vous mets aussi les liens dans la description si je le retrouve du moins, de l'article que j'ai acheté, si jamais ça peut vous servir et que vous vouliez l'acheter, ben voilà, au moins vous avez le lien. Je touche 0 €, hein, je préviens avant qu'on me dise ouais lien affilié tout ça, non rien du tout. Donc voilà, ce que je vous propose maintenant c'est qu'on attaque la visite, c'est parti. Allez c'est parti pour la visite, je vous fais une petite vue d'ensemble rapidement. Alors bon déjà vous voyez ceci, certains sauront ce que c'est, d'autres non. Bon déjà première chose c'est très moche, hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. En fait c'est contre les tops, donc j'ai un souci moi là-dessus avec les tops. Et apparemment avec le vent vous voyez la bouteille bouger, ça fait des vibrations dans le sol qui dérangent la top. Alors ça marche, je suis content là-dessus parce que il y a un vrai résultat là-dessus. Et comme vous le voyez je l'avais enlevé et la top est très rapidement revenu sur place pour me faire à nouveau un carnage, donc me soulever un peu toute la terre. Et vous le voyez, il y en a vraiment pas mal, des tas de terre comme ça qui ont été relevés. Depuis elle a changé d'endroit et elle s'attaque maintenant au niveau des dalles, mais je vous mets des images en arrière-plan. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose au niveau de la top, que j'arrive à la déplacer, à la mettre ailleurs, ou je sais pas, il faut que je trouve une solution là-dessus, parce que ça devient compliqué. Alors, vous le voyez, le bananier a grandi, mais c'est juste fou. L'année dernière, quand je l'ai planté, il arrivait au niveau du yucca, en sachant que le yucca a lui aussi grandi. Et vous voyez, la hauteur est folle. Il faisait à peu près la même hauteur que le bananier qu'on trouve là-bas. Donc c'est un bananier classique, hein, le Musa Bajo. Mais lui a beaucoup plus de mal à grandir. Mais à côté de ça, regardez, il a un nombre de rejets qui est juste fou. Je les ai comptés, 8 rejets. Alors apparemment j'avais entendu qu'il y avait des bons et des mauvais rejets sur Instagram. Sam, je crois que c'est au jardin de Sam. Bref, je vous mets les liens dans la description si jamais vous voulez voir. Qui a un jardin juste magnifique, un petit jardin exotique qui est waouh, juste fou, dans le sud de la France, bien entendu. Et du coup, il ne grandit pas plus que ça. Par contre, lui a beaucoup grandi.
mais à bien moins de rejets, mais à des rejets quand même. Donc 4, et encore je vois qu'il y en a au fur et à mesure qui continuent à sortir. Et juste à côté on a une petite rhubarbe, même principe que pour l'autre massif, et j'essaie d'implanter des choses comestibles. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les yuccas, issus du même endroit que ceux que vous avez suivis dans le précédent massif. Donc c'était des rejets du yucca principal. Et regardez, ils sont bien mûrs. Et là, il n'y a pas de traces de maladie, comme je pouvais avoir notamment là. Donc ça, ce sont d'anciennes feuilles. Et regardez les nouvelles feuilles, elles sont juste magnifiques. Donc il est bien mieux ici. Enfin, ils sont bien mieux puisqu'il y en a 3 d'implantés. Celui-ci, j'avais essayé de le planter de travers un petit peu pour voir le résultat. Il s'est redressé net. Et du coup, l'effet de tronc que je recherchais n'est pas possible. Je voulais en fait que le tronc il fasse une vague vers le haut. Mais bon, il était certainement trop jeune pour pouvoir faire ça. Ensuite, on va éviter de s'éparpiller. Hop, on va revenir là. Le fameux ricin que j'ai implanté un peu partout aussi. Ricin rouge qui commence d'ailleurs à fleurir. Avec des petits pompons. J'espère qu'il va continuer à grandir tout de même. On a quelques fougères qui ont été implantées. Certaines viennent de la forêt, donc que j'avais déterré l'année dernière. D'ailleurs, je vous en ai fait une vidéo, il me semble. Je suis pas sûr là-dessus, mais il me semble que j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc, une fougère là, une ici, une là, et il y en a une dernière qui se situe juste ici. Celle-ci est entourée de cailloux pour faire quelque chose d'un petit peu naturel. Alors certaines ont été arrachées en forêt, certaines ont été achetées, enfin on me les a offertes. Donc je n'ai aucune idée de la variété, là-dessus je pourrais pas vous aider. Juste ici on a le camélia. Donc qui avait eu le même problème que les autres plantes concernant la gelée. Et en fait toutes les fleurs ont gelé. Et malheureusement j'en ai vu très peu. J'espère que ça n'arrivera pas trop dans le futur. Juste derrière, on a la Gunera qui s'est développée, mais plantée donc l'année dernière. Je vous laisse voir la vidéo précédente pour voir les changements, mais regardez, c'est juste fou. Il y en a 2 d'implanter, celle-ci et une au fond, vous la verrez tout à l'heure. Et l'autre dans le fond, par contre, se plaît beaucoup moins. J'ai même eu une petite hampe florale. C'est toujours bon à prendre moi, du moment que ça pousse. C'est l'essentiel. Ici, on a une autre fougère que j'ai achetée récemment. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. On est sur de la fougère arborescente qui, quand elle était en pot, en fait, a desséché et commence à repartir tout doucement, c'est vraiment lent. Il y en a 2 aussi d'implanter. J'essaie d'implanter les choses par 2 dans les massifs en règle générale. Mais ça repart doucement, mais ça repart. C'est l'essentiel. On va essayer d'être patient et voir un petit peu ce que ça dit dans le temps. On va continuer. Alors, ouais, juste une précision. À la base, ce massif était plus mi-ombre que plein soleil. Là, maintenant, à l'heure actuelle, on est vraiment sur du soleil. Et vous le voyez, il y a là juste derrière. Donc, arrivé les 14h, donc là, il est 13h30. Vous voyez, il y a l'ombre qui commence à se rapprocher tout doucement. C'est pour ça que j'ai les bananiers au premier plan. Et l'objectif, en fait, c'est que les bananiers qui sont 2 là me fassent de l'ombre en fait pour tout le reste qui se trouve derrière, les fatsia, tout ça. Et j'avais implanté des hostas, mais qui cette fois sont carrément cramés, puisque oui, j'ai oublié l'essentiel. Mais la voisine en fait avant avait un arbre juste ici derrière qui apportait vraiment beaucoup d'ombre. Et donc du coup tout se plaisait plutôt bien ici. Sauf que maintenant beaucoup moins d'ombre. Et comme vous voyez, les hostas ne se plaisent pas du tout là. C'est vraiment en train de brûler. Vous entendez, la feuille craque. Donc j'ai prévu de les déplacer. D'ailleurs, j'ai commencé à en déplacer un. Que vous voyez là, hop, il avait du mal à se développer. Du coup, je l'ai implanté juste ici. Il s'est d'ailleurs cassé en 2. Donc j'ai une deuxième pousse quelque part, je sais plus où. Je sais plus du tout. Bref, il y a une deuxième pousse quelque part. Je vous montrerai ça plus tard. Mais du coup, je prévois déjà de remplacer les hostas donc par des plantes qui sont là. Donc on a de l'agapanthe et de la sauge arbustive, donc rustique.
Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et l'agapanthe fait des fleurs, mais qui sont juste énormes. Je vous mettrai une photo de ce que j'avais vu en jardinerie, donc dans la pépinière où je l'ai acheté. Et une hampe florale, mais costaud, mais un truc de un truc de fou. Donc moi, je suis parti par contre sur celle-là parce que bon, j'avais des fleurs qui allaient sortir un petit peu plus tard. Ça fait peut-être une semaine et demie que je l'ai acheté. Donc elles ont fini par sortir, mais voilà. Ah, le deuxième morceau d'hosta est juste ici. Voilà, comme je vous disais, ça a du mal à se développer. Au niveau du système d'arrosage, je suis parti sur le même principe que l'autre massif, sauf que cette fois on n'est pas sur la même marque de tuyau. La précédente c'était du Gardena, très cher, presque 1 € le mètre, en sachant que j'ai acheté un rouleau de 50 mètres, je vous laisse faire le calcul. Et là on est sur du 28 €, pareil acheté sur Amazon, 28 € pour 100 mètres. Ça vous donne une idée de la différence. Par contre on va pas se mentir, niveau qualité, on sent que le tuyau et celui-ci est beaucoup plus fin. Mais bon, ça, pour l'instant, ça fait le taf. C'est l'essentiel. À voir maintenant dans le temps comment ça survit. Comme vous le voyez, d'ici là, ça fait une petite vue sympa. Une petite vue qui commence à être bien exotique. Donc, on a aussi 2 bananiers. Bananiers rouges sur les Musa Morelli. Donc, celui-ci n'a pas été protégé pendant l'hiver. J'ai voulu faire un test. Il est reparti de la souche. Et celui-ci a quant à lui été protégé, donc avec le bananier qui se trouve à côté. Et regardez ces grandes feuilles, alors qu'il est tout jeune, il a été implanté l'année dernière et c'est juste abusé. Ensuite là-bas on a les tout jeunes Fatsia japonica qui ont bien survécu à l'hiver avec un Okuba juste à côté. Et rappelez-vous, ils étaient vraiment tout petits, mais vraiment. Il n'y avait que celui qui se trouve là-bas qui était plus grand. Et en termes de hauteur, on commence à se rapprocher des deux en fait, qu'ils aient la même hauteur. Juste derrière, bambou. Encore une fois, du Fargesia. Vous le savez, moi j'implante que ça dans le jardin, j'ai pas envie d'être envahi de bambou. Donc Fargesia, celui-ci on est sur de l'Asian Wonder qui va me faire des cannes rouges. Alors je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Là pour l'instant ça se voit pas trop parce que c'est vraiment tout jeune. Mais à l'avenir il devrait me faire de belles cannes rouges. J'essaierai de vous mettre une petite photo avec pour que vous compreniez un petit peu ce que je raconte. Donc voilà, ils ont bien poussé. Pareil, ils étaient beaucoup plus bas. Ils arrivaient à peu près à cette hauteur-là. Et maintenant, ils ont triplé. Donc d'ici 2 ans, je pense que ça devrait me faire déjà une belle hauteur. Juste ici, on a un artichaut qui a fleuri tout récemment. D'ailleurs, c'est la première fois que je le touche. C'est tout rêche et tout. Bon bref, je découvre l'artichaut en fleurs. Mais voilà, qui m'a fait de belles fleurs violettes. Et du coup, c'était une grande découverte pour moi. Je trouve ça vraiment superbe. J'aimerais qu'il s'étoffe un petit peu plus et qu'il prenne plus de volume à l'avenir. Et par contre, vous le voyez, la majorité des choses penchent vers le soleil. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, vu d'ici, mais en fait, il cherche la lumière, donc qui arrive de là. Et ça penche. Donc j'espère que ça va pas être trop gênant pour l'avenir du massif. On verra. Ensuite, on continue avec un ricin vert. Et comme vous le voyez, c'est bien plus évolué que dans l'autre massif. C'est pour ça que je vous parlais de manque d'azote, enfin de fin d'azote. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de corne broyée, enfin il n'y a pas eu d'engrais azoté qui a été envoyé dans le massif. Et comme vous le voyez, c'est beaucoup plus grand. Et juste à côté, on a un tout jeune palmier, donc Camerops humilis. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Ici, vous voyez, là, hop, il y a une toute jeune pousse d'arôme. Alors l'arôme, j'ai planté un bulbe qui se trouve juste ici. Et le bulbe s'est cassé, donc je me suis dit, c'est pas perdu. Et je l'ai planté ici, du coup j'ai une toute petite feuille qui est sortie de là. C'est toujours bon à prendre. 2 plants d'arôme pour en acheter, c'est parfait. Que demande le peuple? Si j'avais su, je l'aurais coupé en 2 tout de suite. Et voilà, c'est à peu près tout. Vous voyez l'érable qui a été déplacé du coup, avec l'arrivée d'eau juste au pied. Derrière le Gunera que je vous disais, qui lui a beaucoup plus de mal.
et qui, pour ceux qui ne connaissent pas, font des feuilles énormes, à tel point qu'on peut se cacher derrière. Par contre, c'est très gourmand en eau, donc faut un petit peu prévoir le futur et se dire qu'il va falloir arroser comme un âne. Encore un aucuba, et juste ici, j'adore cette plante, que je suis obligé de conserver en pot par contre, c'est le seul inconvénient. Donc Alocasia macrorhizome, si je dis pas de bêtises, qui fait des feuilles. Oh, regardez ma main par rapport à la feuille, c'est juste abusé. Je l'ai rempoté dans le pot du palmier, donc le Jubea chilensis, et du coup on se retrouve avec un grand pot qui n'est pas esthétique, on va pas se mentir, mais le pot va faire un certain poids, et avec les petites poignées qui sont sur le côté, ça va être nickel pour pouvoir le rentrer en hiver. Donc je crois que c'est résistant à moins 5 degrés. Je sais pas si je vous raconte pas des conneries ou pas. Moins 5 degrés à confirmer. Mais voilà, du coup c'est pas assez rustique pour moi. On continue la visite avec ça, c'est très moche. On est tous d'accord là-dessus, ça ressemble à rien du tout. Mais c'est que j'ai pas trop le choix en fait. Vous le voyez, il est juste derrière. Donc Aziminier, qui est une culture annoncée comme difficile, et en fait du moment où il est implanté dans un endroit, faut plus le déplacer sinon il meurt. Il a besoin de sa racine pivot. Donc il y a de très bonnes vidéos sur YouTube, que je vais taper Aziminier sur YouTube et vous allez trouver. Et le problème en fait, c'est que pour ses premières années, il a besoin d'ombre. Le plein soleil, il le craint, ça fait brûler le feuillage. Donc il est recommandé les 2 voire 3 premières années de l'ombrager autant que possible. Du coup, c'est ce que j'ai installé ici. C'est très moche, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais bon, j'ai pas vraiment le choix pour l'arbre. Je sais pas si je pourrais peut-être éventuellement m'en passer, puisqu'il a peut-être un peu plus de 3 ans à confirmer. Mais bon, je prends pas le risque, hein, c'est très cher comme arbre. Pour la taille qu'il fait, je l'ai payé un peu plus de 50 €. Donc je prends pas de risque. Vous avez le deuxième là-bas. Pour une meilleure pollinisation, il est recommandé de mettre plusieurs variétés. Et le deuxième se trouve juste ici. Donc hop, difficile à voir, mais c'est un tout jeune Aziminier. Alors il y en a un, la variété c'est Sunflower, et l'autre je sais plus du tout, j'essaierai de vous retrouver sa variété. Ensuite hop, on se tourne vers ici. C'est le fameux massif dont je vous parlais dans la première vidéo, qui a été laissé pas à l'abandon, mais qui a eu un gros manque d'entretien. Et vous le voyez, hein, il y a de l'herbe partout. Pour cet hiver, je prévois de pailler tout ça correctement, en sachant qu'il y a du paillé en plus. C'est ça le pire, c'est que c'est passé totalement à travers. Vous le voyez, il y a le même système de paille, et encore en dessous, il y a de l'écorce de pin. Mais l'herbe a réussi à passer au-dessus. Donc du coup, cet hiver, je prévois de mettre une bonne couche de carton et de recouvrir avec la paille qu'il y aura en dessous. Mais j'y ai quand même implanté des trucs. Donc là, on est sur 2 plants de consoude. Ça va me permettre de pouvoir faire mon purin. Et j'aime bien ces feuilles-là, ces grandes feuilles. Il faudrait que j'arrange un petit peu mieux le tuyau pour les arroser. Parce que celui-ci manque d'eau. Ça a été planté récemment, donc c'est un petit peu plus de difficulté. Là, bon, derrière, on a les 2 choses que j'avais implantées, qui font partie des premières choses que j'ai implantées en arrivant dans le jardin, qui sont 2 lauriers cerises et un photinia. L'objectif, vous le voyez, c'est de cacher le trou qui est juste derrière en fait, puisque d'ici on a directement la vue sur la piscine. Donc bon, j'aime bien avoir mon petit cocon. Hop, on revient là-dessus. Un rosier rouge, donc qui a fini sa floraison. Bon, alors on a du mal à le voir là-dedans, hein. Je vous l'accorde. Hop, il y a de l'herbe dans tous les sens, mais il se plaît et c'est l'essentiel. Juste à côté, on a un jeune palmier, enfin un jeune, je sais pas quel âge il a, mais on a un palmier, Busia capitata, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Et encore à côté, un hibiscus, qui va pas tarder d'ailleurs à fleurir. On voit les boutons qui sont en préparation. Je suis content parce que l'année dernière, il n'avait pas fleuri. Peut-être implanté trop récemment, ou je sais pas. Mais première floraison pour moi. On continue ici avec un petit plant de rhubarbe, que je pensais mort, et qui au final redémarre. Nickel. Et un laurier rose juste derrière. Alors, le laurier rose, j'ai pris un gros risque. On le sait tous, c'est pas très résistant au froid. Je crois que c'est -5 de mémoire.
Et malgré des moins 8, moins 9, voire des fois moins 10, il est toujours là. Et ça, c'est beau. Alors, on s'est un petit peu éloigné du massif. Voilà, le massif s'est trouvé là-bas, les deux du moins. Et on va continuer avec les arbres. Donc ici, un lilas des Indes qui est tout jeune, qui a bien redémarré son feuillage. Donc ça vous fait du lilas version papier crépon, on va dire, pour ceux qui voient de quoi il s'agit. Je vous mets une petite photo de la floraison avec. Juste ici, on a un palmier, donc Camerops vulcano. Vous voyez, il a beaucoup souffert. J'en ai acheté 3 en fait. Donc celui-ci, celui-là, qui lui est bien plus vert. Et un autre là-bas qui est à moitié crevé. En fait, c'était une promo. Au lieu d'une trentaine d'euros le plan, j'ai payé ça 4 euros à l'unité. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter le coup et voir un petit peu ce que ça dit. Donc celui-ci se plaît à merveille. Et les autres, en fait, je sais pas si le tronc principal est toujours vivant ou non. Mais en fait, tous les rejets, parce que le Camerops vulcano, c'est ça, ça fait beaucoup de rejets, un petit peu comme les yucca. Et comme vous le voyez, les rejets eux, sont toujours bien verts. Donc je laisse ça. Je vais laisser une petite année, voir comment ça évolue. Et si le pied mère repart ou non, on verra ça. Ici, la petite touffe, c'est mon Phoenix canariensis que j'avais planté en arrivant. Et que je pensais qu'il allait crever, et pas du tout. Il est toujours là, en place. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. On enchaîne avec les bambous, donc encore du Fargesia. Mais là, cette fois, on est sur le Rufa. Une petite touffe jusqu'à l'avenir. Donc ce massif-là, je prévois de l'agrandir, le faire venir jusqu'ici en fait, jusqu'ici, le faire longer le bord donc des pavés, de façon à avoir vraiment un chemin. Parce que là, les gens quand ils viennent dans le jardin, et même moi des fois, j'ai tendance à ne pas prendre le chemin et c'est quelque chose qui m'énerve. On continue avec des palmiers, Camerops humilis et un Washingtonia filifera. Donc je vous en parlerai encore une fois dans la prochaine vidéo. Ici, on a du Trachycarpus fortunei. Et là, 2 jeunes fruitiers implantés l'année dernière que vous ne voyez pas vu d'ici. Mais on est sur des Feijoa. Tout jeune Feijoa. Hop, vous le voyez, il est juste ici. Alors je vous l'accorde encore une fois, c'est compliqué à voir. Je suis parti sur de jeunes plants pour des questions de budget. Là on est sur un plan à 5 euros. Si vous partez sur plus grand, ben forcément ça vous coûtera plus cher. Et le grillage, j'en parle régulièrement, mais c'est pour protéger l'arrivée des chiens qui auraient tendance à m'écraser le plan et me le tuer, tout simplement. Juste ici on a un deuxième qui lui est encore plus petit. Hop, vous le voyez, il est là, ici. Donc tout jeune, paillé. Là il faut que je désherbe un peu sur le tour, de façon à ce qu'il puisse se débrouiller vraiment tout seul. Hop, ici on a encore un autre lilas des Indes, acheté il n'y a pas longtemps, donc en promo aussi, je l'avais acheté 5 ou 10 euros. Et j'ai vite compris pourquoi, puisqu'il était malade. Il était atteint de l'oïdium. Je ne savais même pas que c'était possible sur ce type de plante, mais pour les mêmes raisons que nos plantes courgettes ou quoi, un peu d'humidité et de la chaleur, et ça vous donne de l'oïdium. Donc j'avais vu sur Rustica un conseil pour l'éliminer sans mettre de bouillie bordelaise et tout ce qu'on voit. Donc d'arroser régulièrement le feuillage qui est atteint de l'oïdium pour que ça disparaisse. Et depuis j'en ai plus. On voit le feuillage qui a souffert, tout ça. Mais plus d'oïdium sur le feuillage. Donc je continue à arroser régulièrement le feuillage de temps en temps, de façon à l'éliminer une fois pour toutes. Ici, on a un jeune plant de Rufa, non pas de Rufa, j'ai plus le nom. Vinaigrier, mais j'ai plus le sumac, voilà, sumac de Virginie. Donc qui à la base n'était pas implanté ici, on était sur le massif exotique. Quand je l'avais préparé, je l'avais mis ici. Seulement, c'est une plante c'est un arbuste plutôt, qui drageonne beaucoup et qui du coup peut devenir envahissant s'il n'est pas bien entretenu. C'est pour ça que je l'ai mis un petit peu à l'écart, pour éviter justement d'être dans un massif jungle et qu'en gros il prolifère un petit peu trop à mon goût. Hop, juste là-bas, on a un jeune figuier
Donc je vous en avais aussi parlé. Il a été implanté ici, plein soleil. Un jeune figuier. Hop, on a du palmier dont je vous parlerai la prochaine fois. On a encore du palmier que je vous parlerai aussi la prochaine fois. Hop, lui je vous en ai parlé la dernière fois. Donc l'hérodendron qui se plaît bien. Qui pareil était bien jeune quand je l'ai reçu. Qui a légèrement grandi. Ça fait toujours plaisir et ça viendra un petit peu m'ombrager ce coin. Bon, les petites poulettes, vous les connaissez. Et ici, c'est avec fierté que je vous présente l'albizia. Donc je suis enfin parti sur un arbre d'une certaine hauteur. Parce que bon, là j'ai pris que des jeunes plants. Il faut que j'installe de la paille au pied. Là j'ai mis ce qui me restait un petit peu, ce que j'avais sous la main. Mais ça va être bien paillé et faire quelque chose de propre parce que là ça ressemble à rien. Mais oui, un albizia qui doit faire, allez quoi, 3 mètres 50. On va dire 3 mètres 50, peut-être, ouais, allez, pas 4 mètres, j'abuserai un petit peu. Et qui m'a coûté une centaine d'euros. Alors je sais, c'est pas donné pour un arbre, j'aurais pu partir sur le plus jeune. Mais là j'ai besoin d'ombre rapidement. Et ce qui me plaisait chez cet arbre, bon déjà c'était le côté un petit peu exotique, ça fait des beaux pompons roses. Et surtout ça a une ombre légère, c'est-à-dire ça fait de l'ombre mais pas de trop. Parce que je pense aussi au potager qui se trouve juste derrière. Et l'objectif c'est pas d'avoir un arbre trop grand qui fasse trop d'ombre. Voilà pourquoi j'ai choisi l'albizia. Et on termine avec cet arbre aussi, qui pareil était censé être dans le massif exotique, mais à la place j'ai mis le bassin, que vous avez vu dans la précédente vidéo. Et là on est sur un grenadier qui a énormément grandi, c'est juste un truc de fou. Il arrivait aux premières feuilles, c'est-à-dire je l'aurais enterré, là on l'aurait vu, c'est-à-dire on l'aurait vu à peine. Et là regardez, il a bien grandi, il a peut-être pris 4 fois sa taille. Et je suis vraiment content. Donc grenadier Provence, j'ai hâte que ça me fasse des fruits. J'avais failli oublier ce jeune arbre, donc néflier du Japon. Pareil, ça fait des fruits qui sont comestibles. Donc voilà pourquoi j'ai choisi, et pour son feuillage qui est, regardez la taille des feuilles. Ça fait après un bel arbuste, et qui je pense devrait être magnifique dans le temps. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. La troisième partie concernera vraiment les palmiers, où j'entrerai vraiment dans le détail au niveau des palmiers, les rusticités, tout ça. Et voilà, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce juste en dessous et à vous abonner si jamais c'est pas le cas. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.